Bien-aimé, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Nous avons été créés à son image pour dominer, assujettir et régner. Et il dit, nous sommes des dieux. Tu avais dit, nous sommes des dieux. Nous sommes le Fils du Très-Haut. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Nous voici une fois encore sur votre plateau préféré, la mémoire prophétique, et avec deux invités sur votre chaîne télévision Shipek Elohim TV. Nous avons la grâce de recevoir le révérend apôtre Josias Akplogan. Il est le directeur de l'Institut biblique international à la Moisson. Il est aussi le responsable principal de l'église ambassade des citoyens célestes. Bienvenue, apôtre de Dieu. Bienvenue, merci beaucoup. Nous avons un autre habitué de ce plateau, le révérend Roch Odolami. Il est le titulaire de la chapelle internationale Les Rochers. Bienvenue, révérend Roch Odolami. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est un plaisir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème la méthodologie et quelques expériences d'évangélisation. Ce soir, je vais demander à l'apôtre Josias Akplogan d'abord, qu'est-ce que vous appelez évangile? Merci beaucoup, monsieur l'animateur, pour la question. L'évangile se définit simplement comme étant la bonne nouvelle de Dieu qui parle de son Fils Jésus-Christ comme étant l'unique sauveur. Donc, de façon succincte, voilà ce que signifie l'évangile. Le révérend Odolami a quelque chose à compléter par rapport à la définition que vient de donner l'apôtre Josias Akplogan? Je crois que la réponse est intéressante. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Voilà, de façon très simple, c'est ce que je peux dire. Apôtre Josias Akplogan, est-ce que les téléspectateurs de Shipek Elohim TV, le contenu de l'évangile, quel est le contenu de l'évangile? D'accord. Alors, quand je me réfère à 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4, je pouvais lire: Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. On peut déduire à travers ce verset que quand on prend le mot évangile, nous découvrons la mort de Jésus, on voit l'ensevelissement de Jésus et en même temps sa résurrection. Donc, parlant du contenu, voilà le contenu de l'évangile. Il s'agit de la mort, il s'agit de l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Dans les trois étapes constituent le contenu de l'évangile. Absolument. Donc, on peut dire que Jésus est le personnage principal de l'évangile, révérend Roch Odolami. Oui, Jésus est la parole. Il est la parole. Il est la parole. Et l'évangile, on dit que c'est la bonne nouvelle du royaume. En d'autres termes, l'évangile, c'est la parole. On peut aussi le dire autrement. On peut aussi le dire comme ça. C'est la parole de Dieu qui apporte le bien-être aux gens. Qui apporte ce dont les âmes ont besoin pour sortir d'une situation donnée. Dans le livre de Luc, chapitre 4, nous voyons Jésus citer Ésaïe 61. Ésaïe 61. Qu'est-ce que Jésus dit dans ce verset? Oui, Luc 4, le verset 18. Ça, c'était au début de son ministère. Et il disait: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Tout ça là, c'est ça l'évangile. Moi, je mets tout ça là dans l'évangile. Ça dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour le pauvre, c'est que Dieu va le bénir. La bonne nouvelle pour le malade, c'est que Dieu va le guérir. La bonne nouvelle pour le captif, c'est qu'il sera délivré. La bonne nouvelle pour l'aveugle, c'est qu'il y aura un recouvrement de vue, etc. Donc, c'est ça la bonne nouvelle.
Déjà, il est en train de nous dire, il rappelle le contenu, que l'évangile est la bonne nouvelle qui doit être annoncée. Mais à quelle nation? Ou c'est seulement à la nation juive? Ok, merci pour la question. L'évangile est destiné, d'abord, comme l'indique son nom, l'évangile se traduit par bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle pour ceux qui sont malades, que nous allons peut-être expliquer tout à l'heure, et la bonne nouvelle pour ceux qui sont spirituellement séparés de Dieu. Donc, en un mot, l'évangile est pour ceux qui sont malades. Ils sont malades. Jésus a employé le thème et nous allons y revenir tout à l'heure. Jésus avait employé le thème à savoir que l'évangile est destiné à ceux qui sont malades. Et ceux qui sont malades sont essentiellement en Israël, ou bien sont-ils aussi dans d'autres nations, revenant à Rokodulami. Oui, au moment où Jésus parlait, lui, il était venu pour Israël. Pour Israël. Voilà. Mais avant de partir, il a dit à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle à tout le monde entier, en commençant par Jérusalem, Samarie et partout ailleurs. Donc Jésus, il s'est limité en Israël pour faire son ministère. Mais il a appelé des apôtres, enfin des disciples qu'il a fait appeler, qui sont devenus plus tard des apôtres, qui eux maintenant ont la responsabilité d'envoyer l'évangile, de permettre à ce que l'évangile aille partout au monde. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas israélites, mais l'évangile nous a atteints et nous prêchons l'évangile et nous allons dans tous les endroits où nous pouvons aller pour annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile de Jésus. Amen. Mais quelles sont les erreurs courantes aujourd'hui qu'on observe sur le terrain par rapport à la présentation ou à l'annonce de l'évangile? Ok. Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même ajouter un mot oui, allez-y. à la réponse de Moko. Vous savez, je me rappelais une des paraboles de notre Seigneur Jésus et qui avait dit qu'il était venu pour ceux qui sont malades. Et il a employé le terme malade. C'est là ce qui est important. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Alors, est-ce une maladie physique ou une maladie peut-être mentale ou une maladie spirituelle? Explique-nous un peu de quoi il s'agit. Merci beaucoup pour la question, monsieur l'animateur. Alors, donc, en ce moment, Jésus faisait un échange avec les pharisiens qui s'estimaient être justes, bons pour le royaume de Dieu. Alors, à la réponse de Jésus, à leur comportement ou à leur réaction, c'est là il leur disait, je ne suis pas venu pour des bien portants comme vous, mais pour des malades. Alors, parlant de malades, Jésus parlait simplement de ceux qui se savent ou ceux qui se ressentent spirituellement malades. C'est-à-dire, ceux qui se reconnaissent être pécheurs, incapables de se justifier devant Dieu. Donc, c'est ce que les pharisiens ne se savaient pas en son temps. Ils croyaient que la justice, et développée par l'obéissance de la loi, pouvait leur permettre d'être acceptés de Dieu. Donc c'est ce que Jésus essaie de leur dire. Si déjà vous croyez que vous êtes bon pour le royaume de Dieu, alors sachez que je ne suis pas venu pour vous, mais je suis venu pour ceux qui se savent spirituellement pauvres, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un médecin, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est pour ceux-là que je suis là. Donc parlant de malades, il s'agit de ceux qui sont pécheurs. Merci. Ceux-là qui sont pécheurs, ce sont les malades. Voilà. Et quel genre d'évangile, c'est-à-dire quel évangile peut réellement apporter le salut aux âmes? Quel évangile peut apporter le salut aux âmes? Si nous voulons parler du salut, nous allons simplement dire que l'évangile apporte le salut. Ouais. Jésus a dit, je suis venu à annoncer une bonne nouvelle. Là, vous êtes en train de parler de l'objectif de l'évangile. Ok, d'accord. L'objectif afférent à l'évangile, c'est le salut. Oui, l'objectif de l'évangile, c'est le salut aux âmes. L'objectif principal de l'évangile, c'est le salut aux âmes. Des âmes, oui. Ah oui, allez-y. L'objectif principal de l'évangile, de la bonne nouvelle que nous annonçons, c'est le salut. Parce que quand je parle de salut, si je parle du fait que un pécheur quitte les ténèbres pour venir à la lumière de la parole de Dieu. Ouais. Celui qui fait ce mouvement-là, il a accès à tout. Il quitte le royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Au royaume de la lumière, à travers l'évangile qu'on lui a annoncé. La bonne nouvelle qu'il venait de recevoir. Exactement.
Donc, si on annonce la parole de Dieu à quelqu'un, on lui annonce la bonne nouvelle. Oh, mon péché, toi qui es dans le péché, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, il dit... L'apôtre Josias Aplogan. Oui, il dit, mais c'est celui qui est malade qui a besoin du médecin. Absolument. Donc, c'est là l'importance de l'évangile que nous prêchons. Il y a des gens qui sont malades et ne le savent pas. On a besoin, à travers l'évangile, de leur montrer qu'ils sont malades. Et maintenant qu'ils ont besoin de la parole de Dieu, qui est Jésus, pour être sauvés. Et c'est là la valeur de l'évangile que nous prêchons. J'aimerais savoir, apôtre Josias Aplogan, aujourd'hui sur le terrain, nous entendons parler de l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile de prospérité, l'évangile social. Qu'en pensez-vous de cela? Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Je vais juste remonter sur le personnage central de l'évangile. Qui est Jésus? Bien sûr. Okay. Donc, je voulais le confirmer à travers ce verset de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 1 à 7, qui dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Voilà, donc si je remonte un peu à savoir le personnage central de l'évangile, c'est Jésus. Alors aujourd'hui, les courants d'entendre les thèmes comme l'évangile de prospérité, l'évangile social, l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qui prête à confusion aujourd'hui partout dans le monde aujourd'hui. Donc, parfois, on impose aux gens qui doivent forcément croire à l'évangile de l'eau et de l'esprit avant d'être sauvés. Donc, ils estiment que si vous ne croyez pas au baptême que Jésus et que Jean a administré à Jésus dans les eaux de Jourdain, ils expliquent par là que tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus pendant son baptême. Donc, ils finissent par conclure en disant que si vous ne croyez pas que tous vos péchés ont été transférés sur Jésus et que vous croyez uniquement en sa mort, vous ne serez pas sauvés. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont tiré ça, mais la seule chose que je sais, c'est que la Bible dit que si le personnage central de l'évangile est Jésus, alors il faut forcément mettre sa foi dans l'œuvre salvatrice ou expiatoire de notre Seigneur Jésus pour être sauvé. Donc, pour répondre à votre question, l'évangile qui réellement peut apporter le salut aux âmes est la bonne nouvelle de Jésus, qui prenant la place du pécheur sur la croix. Revenons ici. Revenons à reconduire la mine. L'évangile n'est-il pas un paquet? Seulement si c'est annoncé aux pauvres, et quand on reçoit l'évangile, on reste dans la pauvreté. Tel qu'aujourd'hui, il y a un courant des intellectuels qui pensent que les colons nous avaient escroqués en nous apportant un évangile, soi-disant, c'est pour les pauvres, garder l'évangile. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise appréciation? La Bible de Dieu, elle est simple. La parole de Dieu est très simple à comprendre. L'évangile, Jésus nous a dit dans le livre de Jean, simplement, je suis le bon berger. Le bon berger, il est venu pour faire quoi? Pour sauver ses brebis. Et il dit, je vous donne la vie. Je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. C'est le salut. La vie qu'il nous donne, c'est ça le salut. La vie de Dieu. La vie qui nous communique à travers sa parole, à travers sa puissance. Nous avons besoin de foi. On reçoit ce salut-là en restant dans la pauvreté. C'est-à-dire que ça, je parle en fait. Oui. Est-ce que ce n'est pas un paquet? C'est-à-dire, en recevant le salut que Jésus nous a apporté, on peut devenir riche, on peut avoir accès à toute la richesse de ce monde, ou quand on reçoit Jésus, on demeure pauvre. Non, c'est ça que je sens. Parce que l'homme de Dieu vient de me dire, vient de dire aux téléspectateurs qu'en réalité, Jésus est l'élément central, le personnage central de l'évangile. C'est-à-dire, c'est le personnage point bas. Voilà. Donc, quand on reçoit Jésus, on peut demeurer pauvre. C'est la réponse que je suis en train de vous donner. En disant que Jésus a dit, je vous donne la vie. La vie. Et il continue en disant la vie en abondance. Cette vie en abondance dont il parle là, c'est quoi?
dans le salut, il y a le tout. C'est un paquet. Il y a tout dedans. Il y a la prospérité, il y a la guérison, il y a le succès, il y a le bien-être, il y a le mariage, il y a tout dedans. Donc, c'est un tout, le salut, en fait. Quand on dit le salut, là, c'est un tout. Maintenant, c'est progressivement que les différents aspects du salut se manifestent selon les besoins de chacun ou selon là où chacun, selon la compréhension que chacun reçoit. Parce qu'il nous sera fait selon notre foi. Ce en quoi tu ne crois pas, Dieu ne le fera pas. C'est là où la chose devient un peu difficile. Tu as reçu tout, mais la manifestation de ces différentes choses qui sont dans le salut là dépend de toi-même. Ou plutôt, je ne sais pas si c'est bon de le dire comme ça, dépend de ce que tu reçois comme enseignement, comme parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Si tu reçois la parole de Dieu équilibrée, tu seras équilibré. Mais si tu reçois la parole de Dieu qui fait dire que bon, le salut c'est juste le paradis et puis la misère sur la terre, bon, ben, tu vas juste souffrir. Et puis... Après, Josias, à programme, quelle est la méthodologie efficace d'une évangélisation, c'est-à-dire une méthode qu'on peut exploiter sur le terrain pour bien atteindre les âmes? Merci. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et comme on le dit souvent en théologie, la Bible ne nous a pas été donnée d'un seul coup comme le Coran. Et ce sont nos frères qui disent que le Coran est tombé du ciel d'un seul coup. Mais la Bible, elle a été donnée d'une façon progressive. Et quand on suit le cours des événements dans la Bible, on comprend que Dieu voulait simplement livrer le message de son Fils Jésus. Et tout au début... En fait, vous voulez dire de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Absolument. Il n'a été question que de Jésus. Absolument. Jésus est le personnage central de la Bible. Non. Parfois, d'autres pensent que Jésus est seulement le personnage central des quatre évangiles. Matthieu, Luc, Jean et Marc. Et donc, vous parlez des 65 livres canoniques que Jésus est le personnage central. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous confirmez. Absolument, et je peux même vous le démontrer. Et quand nous remontons dans le récit de Genèse, après le péché de nos parents Adam et Ève, on a constaté que dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu a fait la promesse d'un libérateur. Ouais. Il parle de briser la tête, il parle de mordre le talon. En fait, il parlait de l'arrivée de Jésus. Il parlait de la prophétie de la crucifixion de Jésus. Donc, en termes clairs, et toute la prophétie a commencé par se développer à partir de cette prophétie que Dieu a donnée dans Genèse chapitre 3, 15. Et si je prends par exemple la raison pour laquelle Dieu a accepté l'offrande d'Abel, et je comprends tout de suite que Abel a été accepté parce qu'il a présenté par la foi le Seigneur Jésus. Autrement dit, le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Donc, quand je continue dans toute l'histoire de l'Ancien Testament... En fait, vous dites que l'image, c'est-à-dire ce que Abel avait fait, c'était l'image de Christ. Merci. Qu'il avait présenté à Dieu. C'est ça. C'est ça. Allez-y. Alors, je pouvais aussi dire que, et quand je prends Moïse, je vois Moïse dans le rôle de Jésus en tant que libérateur. Vous voyez? Et quand je prends Joseph, je vois Joseph dans le rôle de Jésus en tant que sauveur. Parce que Joseph a été utilisé par Dieu pour sauver le peuple d'Israël. Vous voyez? Donc, alors Moïse a été un instrument par lequel Dieu a libéré le peuple, comme Jésus aussi, qui devrait libérer le pécheur de l'esclavage du péché. Et quand je prends par exemple Jonas, la Bible dit qu'il a passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est une illustration parfaite pour montrer que Jésus devait passer 3 jours dans le sein de la terre avant de revenir à la vie. Donc quand on prend ces personnages-là, on voit qu'ils sont des types pour la personne de Christ. Donc l'Ancien Testament fait référence à la personne de Christ dans toute son étendue. Donc pour répondre à votre question, présenter l'évangile d'une façon méthodique ou méthodologique, nous devons forcément commencer par l'Ancien Testament. Tel que Dieu nous l'a présenté aussi, parce que Dieu ne nous a pas présenté Jésus d'un seul coup. Enfin, c'est que vous dites, pour annoncer l'évangile, celui qui doit, je prends l'exemple, un évangile sur le terrain, un évangéliste sur le terrain, doit pouvoir connaître les images de Jésus dans l'Ancien Testament.
Parce que vous venez de prendre plusieurs images. Vous parlez de Joseph, vous parlez de Moïse, de Jonas. Il doit connaître toutes ces images. Et de ces images qu'il va présenter aux nouvelles âmes qui vont accepter Christ, peut-être. N'est-ce pas? Revenons à Rocco Doulami. Parfois, nous voyons sur le terrain que certains prédicateurs vendent des produits, de l'huile, du sel, de l'eau. Est-ce que c'est un évangile? On n'a pas compris. Explique-moi un peu, mon révérend. C'est très difficile d'expliquer ce qu'on ne fait pas. Vraiment. Rocco ne fait pas cela. Ben, c'est pas. Donc vous ne priez pas sur l'huile, par exemple? Oui, on prie. L'huile, oui, on le fait. Mais Vous bon, croyez à l'utilisation beaucoup de choses. Oui. Donc allez-y pas à pas. Je parlerai de l'huile et de l'eau, par exemple. L'huile d'onction, L'huile c'est d'onction. Dieu lui-même qui a introduit ça dans Exode. Je crois que c'est dans le chapitre 20 là-bas. Il a dit à Moïse comment préparer l'huile d'onction. Et c'est avec ça il faut sanctifier les sacrificateurs, les lévites, même les instruments qui doivent être utilisés dans le temple. Il faut les consacrer à Dieu. Voilà. Donc ça c'est totalement biblique. Donc vous vendez l'huile. Non, utiliser est différent de vendre. Revenant Joseph Aklogan, vous vendez l'huile. Vous utilisez l'huile, tel qu'il est en train de nuancer maintenant les verbes, vendre ou utiliser. Donc lui, il utilise, vous vendez. Bon, homme de Dieu, vous vendez. Lui, il utilise, mais vous vendez. En tout cas, je suis dans le même schéma que lui. Ah, donc vous ne vendez pas. Bon, je suis étranger à ça. Pourquoi? Oui, parce que je conçois que la puissance de Dieu ne se vend pas. Et Jésus même a utilisé l'huile d'onction dans Marc chapitre 4 pour guérir, délivrer même, mais il n'a jamais vendu l'huile. Donc, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne peux Non, homme de Dieu, est-ce que vous ne voyez pas que ça contribue parfois aux charges de l'Église? Ça contribue parfois à soutenir le ministère, à soutenir l'évangélisation. Oui, ceux qui vendent savent dans quel objectif ils vendent. S'ils le vendent avec de bonnes intentions, bon, c'est peut-être acceptable. Mais bon, si ce n'est pas ça, sinon nous n'avons pas vu Jésus vendre des choses pour se faire de l'argent. Maintenant, si ça contribue aux charges du ministère, tant mieux. Tant mieux. Bon, ça dépend de... C'est-à-dire c'est notre conscience qui doit aussi nous aider. Le mandat reçu peut-être. Voilà. Revenons à la méthodologie, révérend Joseph Aklogan. Est-ce que vous avez terminé de développer cet aspect? Enfin, je veux rajouter quelque chose à ce qui a été dit tout à l'heure. Je veux prendre un exemple dans Nombres chapitre 21, verset 4 à 9, précisément le verset 7. Vous voyez, ce chapitre, cette histoire-là, est reprise par le Seigneur dans Jean chapitre 3, dans son entretien avec Nicodème. Donc, vous allez constater que les enfants d'Israël ont parlé contre Dieu, et Dieu a envoyé des serpents brûlants. Ils ont connu, la majorité avait connu la mort en son temps. Et après qu'ils se sont repentis, ils sont revenus vers Moïse, ont supplié Moïse et dit, on a péché contre toi et Dieu. Supplie Dieu pour qu'il nous guérisse. Alors Moïse est allé vers Dieu. Dieu a dit à Moïse, fabrique-toi un serpent, des reins et mets-le sur une pêche. Et quiconque le regardera conservera sa vie. Donc, quand on prend cette histoire-là, qu'est-ce qu'on constate? On a vu que le peuple a péché. Et le salaire s'en est suivi, c'est-à-dire la mort. Alors, ceux qui auparavant n'avaient pas conçu la mort comme étant le salaire de leur désobéissance, ont su se débrouiller, mais finalement, la mort les a emportés. Et bien, ceux qui ont compris qu'ils ne peuvent pas se sauver de la punition de Dieu, se sont tournés vers Dieu maintenant pour leur salut. Ainsi, Dieu a dit à Moïse, voici l'objet de leur salut, et il suffit de le regarder et vous conservez votre vie. Donc, quand on prend cette histoire, on voit que pour suivre la méthodologie, on voit forcément la repentance avant l'évangile. L'évangile, c'est ce que Dieu a dit à Moïse de faire. C'est-à-dire, mets le serpent d'arrêt là. Et quiconque le regardera conservera sa vie. Donc, il montre le chemin de sortie de cette punition du péché.
Donc, ce qui s'est passé avant, ceux qui sont venus voir Moïse, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils sont des pécheurs, ils ont péché, ils méritent la mort des morsures du serpent et qu'ils se sont tournés vers Dieu pour leur salut. Donc, quand je prends cet exemple, je pouvais dire que je peux déduire la méthodologie, c'est-à-dire prendre le temps pour enseigner les gens jusqu'à ce qu'ils parviennent à la reconnaissance de leur péché et qu'ils reconnaissent qu'ils sont incapables de se sauver eux-mêmes de la colère de Dieu avant de leur présenter Christ comme la solution finale pour le salut. Le temps qui nous est imparti à sa fin, je vais demander au révérend Roch Odolami de conclure cette première série avant que nous n'allons sur la seconde série de cette émission. Ok, je crois que l'évangile est très important. L'évangile que nous avons, que nous pouvons dire, appeler encore la bonne nouvelle, c'est ce pourquoi Jésus est venu mourir sur la terre. Il est venu se livrer afin qu'à travers sa mort, nous soyons sauvés. Et le premier message que Jésus a prêché, c'est l'évangile qu'il a présenté. Il dit, je suis venu vous apporter la bonne nouvelle du royaume. Je suis venu afin que je vous apporte la bonne nouvelle du royaume, que les malades soient guéris, les captifs soient délivrés, cela. Donc, c'est ça l'évangile. Et c'est ça la dernière parole encore qu'il a prononcée à ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comment? Prêchez-leur l'évangile. Faites d'eux des disciples, baptisez-les, ainsi de suite. Un mot pour conclure cette première série d'émissions, révérend Josias Akplogan. Merci beaucoup. Pour conclure cette première partie de l'émission, je vais dire que l'évangile, c'est essentiel pour le salut de l'homme. Et ceux qui ont besoin de l'évangile, c'est ceux qui sont préalablement préparés pour recevoir l'évangile. Ceux qui sont préalablement préparés pour recevoir l'évangile. Voici, nous sommes à la fin de cette première série d'émissions sur la méthodologie et les expériences liées à l'évangélisation. Nous avons reçu sur ce plateau deux éminents serviteurs de l'Éternel, l'apôtre Josias Akplogan et le révérend Roch Odolami. Ils nous ont parlé un peu, ils ont essayé de décortiquer le thème. Et nous irons dans quelques minutes dans la seconde série de cette émission. Shalom, shalom.